Si vous avez perdu l'inspiration, si vous avez même le sentiment de vous perdre parfois un peu, alors peut-être que cette vidéo est faite pour vous. Asseyez-vous. J'aimerais vous raconter quelque chose. L'endroit où nous nous trouvons actuellement, il est là. S'il ne devait rester qu'un seul endroit au monde pour moi, alors je souhaiterais que ce soit cet endroit. Les gens qui habitent ici ne portent pas mon nom. Pourtant, ce sont mes frères. Les murs de ce château, car c'est un château, ne racontent pas mon histoire. Mais j'y apporte à chacune de mes venues une partie de moi. J'aime être ici, car peu importe les tempêtes à l'extérieur, l'intérieur, lui, ne bouge jamais. Il est synonyme de chaleur humaine, de constance, de rite, d'idiotie qui me font rire comme si le rire était la seule chose à vivre. Cet endroit, j'ai envie de le protéger pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut encore être. Sa localisation géographique n'a aucune importance puisqu'il est là, avec moi. C'est mon point d'ancrage. Quel rapport avec la photographie, me direz-vous? Aucun spécifiquement. À vrai dire, ce que vous regardez et écoutez là a plutôt un rapport avec le fait que parfois nous avons le sentiment que nous ne sommes plus sur le bon chemin. Nous avons tous ce besoin de nous ressourcer, de recharger ce que nous imaginons être une batterie alors qu'elle n'a aucune substance. Quand on perd l'inspiration, la motivation, la foi, l'erreur que l'on commet parfois est de se tourner vers ce qui est loin et différent, comme une échappatoire à un quotidien trop usé et qui ne semble plus nous correspondre. En réalité, la solution se trouve au plus près de nous, là où nous nous sentons bien, quelles que soient les tempêtes à l'extérieur, parce que nous savons qu'ici, rien ne peut arriver d'autre que la paix. Il m'est arrivé de ne pas trop savoir quoi faire, dans la vie ou en photographie. Il m'est arrivé de me perdre et de penser à partir loin de mes codes, de mes proches et de tout ce que je connais. Mais c'est oublier qu'il y a cet endroit que j'emporte avec moi et qui sait me donner force et sérénité. Que la mer soit déchaînée ou non, le phare ne bouge pas et continue de guider les bateaux. Cet endroit est un phare dans la nuit. C'est ça qui fait que je ne me perds jamais totalement. Comme vous, j'ai traversé des moments magnifiques. Cet endroit était là pour moi afin que je les vive encore plus intensément et que je les partage dans une paix au présent, où le passé et le futur n'existent pas. Comme vous, j'ai traversé des moments difficiles. Cet endroit m'a aidé à tenir à flot, à ne pas sombrer. Il a été ma béquille. Et quand bien même une béquille ne pouvait plus me porter, il a boité avec moi pour que je me sente un peu moins seul. Cet endroit ne m'a jamais plaint et ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais pris pour une victime. Il m'a accepté dans tout ce que je pouvais traverser. Si j'y viens, c'est aussi pour y voir la lumière, une lumière qui n'existe nulle part ailleurs. Si vous n'avancez pas, si vous avez le sentiment de ne pas vous accomplir, alors peut-être devriez-vous vous tourner vers votre château. Cherchez cet endroit que les tempêtes ignorent, que le passé ne sait pas rendre triste et que le futur ne sait pas inquiéter. Oserais-je d'ailleurs vous demander si vous aussi, vous avez ce genre de lieu ou de repère? En vérité, tout ce que nous y ressentons y est impalpable. Ce n'est qu'une partie de vous qui se dévoile dès que vous foulez le pas en son sein. Mais cela reste vous. Le même vous qui est entré ici sans se rendre compte qu'il ou elle était capable d'être serein, heureux et en paix.
au moins un moment, et que cet état de sérénité ne dépendait surtout que de vous. C'est à ça que sert votre château, à vous rappeler que ce que vous y ressentez est ce que vous y apportez. Votre joie retrouvée, votre inspiration regonflée, votre foi revigorée, c'est vous. Juste vous, avec le droit de ne pas être constant dans le bonheur, pas plus que dans le malheur. Je crois vraiment que cette phrase est importante. Ce que nous ressentons à un endroit est ce que nous y apportons. Si nous ne pouvons apporter autre chose que le doute, alors il y a sûrement quelque chose à changer en nous, une paix à retrouver en prenant les bonnes décisions, en se posant les bonnes questions. Depuis le début, votre château n'est qu'une partie de vous, que votre esprit oblitère parfois, mais qui ne vous quitte jamais. Il est juste caché par des ombres dont vous êtes le seul à savoir comment les traverser. Cherchez le soutien chez vos proches, mais pas les solutions à vos doutes. Réfugiez-vous dans votre château, celui qui ne vous quitte jamais. Les solutions sont là. Non dans le repli et l'isolement, mais dans l'introspection et l'instinct. Là où vous êtes la meilleure version de vous-même se trouve la solution. C'est une quête personnelle qui ne se résoudra qu'au sein de vous-même. Nous cherchons bien trop souvent ailleurs ce qui est à portée de main, comme le matin où, par réflexe, on attrape notre téléphone de la main droite pour regarder l'heure. Il suffit que nous ayons mis notre téléphone quelques centimètres plus loin que d'habitude et nous sommes perdus pendant un instant. Faites l'expérience ce soir et demain matin vous verrez. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier des habitudes. Ce sont elles qui insidieusement vous éloignent de votre sérénité. Nous devons tous cultiver ce fragile équilibre entre l'incertitude et l'habitude. De l'incertitude naissent de nouvelles choses. De l'habitude naît la tranquillité. Mon château est ma tranquillité. C'est là que je classe les incertitudes, que je les raconte, que je les revis avec recul. En vérité, mon château ne me quitte pas. Il est avec moi. Il est moi. C'est plutôt rassurant de se dire que, comme le téléphone le matin, il n'est jamais bien loin. Je vais vous faire une confidence. C'est en écrivant que je me sens en harmonie au sein de mon château. Tout simplement parce que je sais qu'écrire et raconter est ce qui m'accorde le plus avec le monde qui m'entoure. Plus que la photo. Comme quoi, la vérité aura toujours un visage bien différent de celui que l'on attend.